Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur la chaîne Makarios Audio en français. Aujourd'hui, nous lirons un ouvrage de l'évangéliste Doug Heward Mills et le titre est « Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Chapitre 1. Celui qui a et celui qui n'a pas. Est-ce vrai? Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Marc 4, verset 25. Cela doit être vrai, même si c'est un passage qui paraît étrange. Que ce passage de la Bible a l'air injuste. Pourquoi ceux qui ont de l'argent devraient être ceux qui en reçoivent encore plus? Pourquoi ceux qui ont peu devraient être ceux qui perdent même ce qu'ils ont? Pourquoi est-ce que dans la vraie vie, ce sont ceux qui ont qui acquièrent encore plus? Pourquoi est-ce que les choses sont à l'exact opposé de ce qu'elles devraient être? Même si ce passage semble injuste, il est vrai pour deux raisons. Il est vrai parce que Jésus l'a dit. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point. Matthieu 24, verset 35. Les paroles de Jésus sont les plus puissantes qui aient jamais été prononcées. La deuxième raison pour laquelle ce passage est vrai est que c'est ce que nous voyons autour de nous. Tout le monde veut plus, mais seuls quelques-uns obtiennent plus. Alors, qui obtient vraiment plus? Il est normal pour tout le monde que ceux qui n'ont pas beaucoup reçoivent une compensation. Nous souhaitons que tout le monde ait au moins le nécessaire. Pourtant, tant la vie quotidienne que l'histoire nous montrent que celui qui a est celui qui obtient davantage de tout. Il suffit de regarder autour de vous et de voir que ceux qui n'ont pas beaucoup perdent le peu qu'ils ont. Nous pouvons tous constater que les paroles de Jésus sont vraies. Ce livre traite entièrement de ce passage étrange. Vous allez voir comment ce passage qui paraît étrange s'applique à des choses à la fois physiques et spirituelles. Penchons-nous sur la signification de « celui qui a ». Sous-titre: celui qui a des biens physiques. 1. Celui qui a de l'argent, des maisons et des voitures aura encore plus d'argent, plus de maisons et plus de voitures. Les riches, c'est-à-dire ceux qui ont, deviennent de plus en plus riches et semblent ne jamais manquer de rien, alors que les pauvres s'appauvrissent de jour en jour. L'Afrique, le continent le plus pauvre du monde, est la seule partie de la planète qui n'a cessé de s'appauvrir lors de ces 30 dernières années. L'Amérique et l'Europe, qui sont déjà riches, sont devenus encore plus riches et ont augmenté leurs réserves d'or, leurs fortunes et leurs propriétés. L'Afrique, qui a de grands besoins en infrastructures, a détruit le peu qu'elle avait au cours des guerres civiles et de conflits tribaux. Il est clair qu'une personne qui a construit une maison
a plus de chances d'en avoir plusieurs. Quelqu'un qui n'a pas construit de maison a moins de chances d'en construire une dans le futur. Une personne qui ne possède pas de maison a plus de risques de perdre son logement actuel. Une personne qui n'a pas construit de maison a plus de risques d'être expulsée par son propriétaire. Ceux qui ont une voiture ont plus de chances d'en posséder plusieurs dans l'avenir. Les personnes pauvres qui ne possèdent pas de voiture, mais qui se déplacent toujours en bus et en taxi, continueront sans doute de faire de même dans les années à venir. Deuxième point du sous-titre, celui qui a des biens physiques. Celui qui a un emploi recevra encore plus de propositions d'emploi. Celui qui a un emploi est plus susceptible d'obtenir plus d'emplois. Si vous êtes cuisinier à l'hôtel Golden Tulip, vous êtes susceptible d'être contacté par le nouvel hôtel Sheraton pour y travailler comme cuisinier. Malheureusement, quelqu'un qui vient de terminer sa formation de cuisinier à l'école hôtelière locale a moins de chances d'être contacté pour le poste au nouvel hôtel Sheraton. Celui qui a un emploi est plus susceptible d'avoir un autre emploi. Une personne qui travaille en tant que trésorier d'une banque a plus de chances d'être contactée par une autre banque pour une offre d'emploi encore meilleure. Malheureusement, un jeune diplômé qui sort de l'université a moins de chances d'être contacté par la banque. Cette personne devra passer du temps à chercher un emploi et devra essuyer de nombreux refus. Troisième sous-point de celui qui a des biens physiques. Celui qui a un enfant en aura encore plus. Les personnes qui ont des enfants pourront plus facilement donner naissance à l'enfant suivant. On rencontre souvent des mères qui sont malheureuses parce qu'elles sont tombées enceintes. Ces personnes ont déjà un certain nombre d'enfants. Malheureusement, ceux qui n'ont pas d'enfants du tout peinent à en avoir même un seul. C'est un triste paradoxe, mais c'est une réalité dans notre monde. Quatrième sous-point de celui qui a des biens physiques. Celui qui a le pouvoir en aura encore plus. Les familles qui détiennent le pouvoir ont plus de chances d'avoir davantage de pouvoir politique. On peut se demander pourquoi la famille Bush a produit 2 présidents. Est-il juste que la famille Kennedy ait 2 présidents? Vous désirez peut-être qu'une autre famille ait quelques politiciens célèbres et qu'un membre d'une autre famille devienne président. Mais il est plus probable qu'il y ait plus de présidents issus d'une famille déjà célèbre. Cinquième sous-point de celui qui a des biens physiques. Celui qui a de l'éducation en aura encore plus d'éducation. Il est plus probable qu'une famille de juristes et de médecins produise d'autres avocats et médecins. Il est improbable que d'une famille de villageois illettrés proviennent de futurs avocats, des médecins et des scientifiques. Ainsi, la Bible a de nouveau raison. Les familles qui comptent des gens bien éduqués en produisent encore plus. Les familles qui n'ont pas de personnes instruites semblent perdre même celles qu'elles ont. Sixième sous-point de celui qui a des biens physiques.
celui qui a des amis haut placés aura encore plus d'amis. Quelqu'un qui connaît des gens importants a plus de chances de rencontrer des gens encore plus importants à mesure que les années passent. Un villageois ou un pauvre analphabète qui ne connaît aucun ingénieur, médecin ou avocat est moins susceptible de rencontrer une personne importante au cours de l'année. En outre, à cause de sa pauvreté, il se peut que les gens perdent tout intérêt pour lui et que ses amis soient de moins en moins nombreux. 7e sous-point de celui qui a des biens physiques. Celui qui est célèbre deviendra encore plus célèbre. Une personne célèbre est susceptible de devenir encore plus célèbre si elle continue à pratiquer son activité. Une personne inconnue habitant dans un village éloigné a peu de chances de devenir célèbre dans l'année à venir. 2e sous-titre, celui qui a des biens spirituels. 1er sous-titre de celui qui a des biens spirituels. Celui qui a la connaissance de Dieu a plus de chances d'augmenter cette connaissance. Il grandira sans doute dans la connaissance et dans la crainte de Dieu. Ces personnes qui sont ointes sont susceptibles de devenir encore plus ointes dans les années à venir. 2e sous-point de celui qui a des biens spirituels. L'évangéliste qui a signé de nombreuses âmes a plus de chances d'en gagner plus dans l'année à venir. L'évangéliste qui a gagné de nombreuses âmes a plus de chances d'en gagner plus dans l'année à venir. Il est susceptible de mener encore plus de croisades, alors que l'évangéliste qui réunit des foules très réduites verra diminuer la participation des fidèles à ces petites croisades. Le jeune homme dans l'Église qui n'a gagné qu'une seule âme dans sa vie chrétienne n'est pas susceptible de gagner des âmes cette année. 3e sous-point de celui qui a des biens spirituels. Le pasteur qui a une grande église a des chances d'avoir une église encore plus grande dans l'année qui vient. Un pasteur qui a une grande église est plus susceptible d'agrandir son église. Une petite église a plus de risques de devenir encore plus petite. Une petite église a plus de chances de perdre ses membres et de fermer qu'une grande église. 4e sous-point de celui qui a des biens spirituels. Les serviteurs de Dieu qui sont oints semblent avoir plus de dons et être plus sacrés. Ils semblent avoir plus d'influence et accomplissent plus d'exploits pour le Seigneur. Les personnes qui n'ont pas de dons semblent devenir encore moins séduisantes. Elles ont tendance à devenir encore moins ointes. 5e sous-point de celui qui a des dons spirituels. Les pasteurs qui possèdent des bâtiments religieux semblent construire encore plus de bâtiments. Ceux qui n'ont pas de bâtiment pour leur église semblent être menacés d'expulsion des locaux qu'ils louent. Les membres de l'église semblent fuir les petites églises pour peupler les grandes.
ce qui réduit la taille déjà modeste des petites congrégations. 6e sous-point de celui qui a des dons spirituels. 6e sous-point de celui qui a des biens spirituels. Les églises qui ont un grand revenu sont plus susceptibles d'avoir un grand revenu dans l'année à venir. Les églises qui ont un faible taux de revenu, risquent de perdre des membres ou de perdre des revenus dans l'année à venir. 7e sous-point de celui qui a des biens spirituels. Les ministres de l'Évangile qui ont formé de nombreux dirigeants pleins d'avenir sont susceptibles d'en former encore plus. Les personnes qui n'ont jamais formé de dirigeants sont moins susceptibles d'avoir un successeur. Alors, pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce que la parole de Jésus qui dit que quiconque a doit recevoir encore plus est-elle si vraie? Pourquoi celui qui a aura davantage? Ceux qui ont fait certaines choses qui leur ont permis d'acquérir ce qu'ils ont. Habituellement, ceux qui ont continuent à appliquer les mêmes principes pour augmenter leur possession. Pourquoi celui qui n'a pas perdra même le peu qu'il possède? Matthieu 25, verset 28 dit: ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ceux qui n'ont pas beaucoup n'appliquent pas les principes ou ne suivent pas les idéaux qui mènent à la richesse. Habituellement, ceux qui n'ont pas de biens continuent et persistent dans les mauvais principes et les idées qui les ont conduits à leur état actuel de pauvreté. À cause de cela, leur pauvreté s'aggrave et leurs problèmes deviennent encore plus compliqués. Un regard rapide sur les pays et les économies africaines révèle une pauvreté encore plus sévère et plus profondément enracinée que celle qui existait il y a 50 ans. Il aurait fallu un miracle pour sortir l'Afrique de la pauvreté due à la période coloniale. Mais elle a maintenant besoin d'un millier d'autres miracles pour sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est parce que les difficultés et les défis de l'Afrique ont augmenté, se sont multipliés et sont devenus très complexes et qu'ils nécessitent aujourd'hui des solutions très complexes. Un ministère qui doit faire face à la crise, aux difficultés et à la pauvreté a souvent des problèmes qui dépassent la compréhension humaine. Ce sont souvent des problèmes complexes, anciens et profondément enracinés. Ces problèmes sont souvent des aggravations de difficultés complexes. C'est pourquoi Jésus a dit: à celui qui a sera donné plus, et celui qui ne possède pas perdra même ce qu'il a. Sous-titre: que devons-nous faire? Que devons-nous faire maintenant? Nous devons honnêtement identifier les causes des inégalités qui existent dans notre monde, à la fois spirituellement et financièrement. Nous devons identifier les petites différences qui aboutissent aux grandes différences que nous voyons. Nous devons suivre les leçons que nous tirons de celui qui a.
Il n'y a pas de solution rapide pour passer de la pauvreté à la richesse. Ce n'est pas un livre sur la prospérité. Je n'ai rien contre les livres sur la prospérité. Je crois en la prospérité. Mais c'est un livre qui va plus loin pour comprendre les paroles mystiques de Jésus. Celui qui a doit recevoir davantage, et celui qui n'a pas perdra même ce qu'il a. Si vous appliquez les principes de ce livre, vous deviendrez celui qui a. Étonnamment, les études réalisées par des chercheurs laïcs confirment les vérités de la parole de Jésus. Un examen plus attentif des choses que les laïcs ont découvert est très utile pour comprendre pourquoi celui qui a reçoit encore plus et celui qui n'a pas perd même ce qu'il a. Les paroles de Jésus sont très profondes. Même sans recherche, les paroles de Jésus sont les mots qui expliquent pourquoi nous avons les nantis et les démunis en ce monde. Ne méprisez pas les connaissances et la sagesse qui sont révélées dans ce livre. Prenez-les au sérieux parce que l'Esprit de Dieu est l'esprit de connaissance. En vérité, il n'y a pas de sagesse qui égale la sagesse de Jésus. Et il n'y aura pas de parole, et il n'y a pas de parole qui égale ses paroles. Le ciel et la terre passeront, mais vous découvrirez que ceux qui ont reçoivent encore plus, et ceux qui n'ont pas perdent même le peu qu'ils ont. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi prend fin le chapitre 1 du livre de l'évangéliste Doug Heywood Mills, intitulé « Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » À bientôt pour le chapitre 2.